Depuis toujours, l'être humain a cherché à comprendre qui il est. Qui sommes-nous? Quel est notre but sur Terre? D'où venons-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous apparentés peut-être aux animaux? Quelle est l'identité de l'homme et de la femme? Il s'agit de grandes questions qu'on se pose et qui restent, il me semble, très pertinentes pour nous de nos jours. La manière dont nous concevons nous-mêmes et les autres influe sur notre interaction avec le monde, bien sûr. Si nous pensons que nous sommes au centre et que les autres sont moins importants que moi, on va se moquer et insulter les autres. Si on a bien compris qui nous sommes en relation avec ce monde, cela aura un impact. Blaise Pascal, le physicien français du XVIIe siècle, avait dit ceci selon sa citation: « L'homme n'est ni ange ni bête. » L'homme n'est ni ange ni bête. Il exprimait que l'homme n'est pas aussi puissant qu'un être céleste. Il n'est pas non plus comme bestial comme un animal, non plus. Est-ce que Blaise Pascal a raison? De Blaise Pascal jusqu'à Zazie, la chanteuse française bien connue pour ses pensées sur le monde aussi. Elle écrit en 2007 un chant « Je suis un homme » où elle est très pessimiste par rapport à la société qu'elle critique et dont elle fait partie, elle s'inclut dans le chant « Je suis un homme ». Elle exprime que le monde se dégrade et tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Elle dit ceci, je cite: « Je suis un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature. Sur la terre, sans d'autres raisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. » C'est poétique, mais est-ce que Zazie a raison? Certes, et c'est regrettable, l'homme se comporte parfois, c'est ce que dit Zazie dans son chant, si vous me le permettez, comme un vrai abruti. Mais au départ, quelle est l'intention de Dieu pour l'humanité? Est-ce que nous sommes juste censés tourner en rond à l'infini? Sommes-nous une erreur de la nature? La semaine dernière, nous avons vu plusieurs choses sur le début de la semaine de création. Dieu a créé le monde entier avec un début, vous vous rappelez, avec facilité, avec de l'ordre, avec un sens et un monde qui à la base est bon. Dès lors, nous avons appris que Dieu est le Seigneur de toute la création. Nous lui devons la vie, nous lui appartenons au début. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la suite avec ce 6e jour de la création où Dieu crée l'humanité. Et on va voir 3 éléments à partir de notre texte. Il me semble que le désir de l'auteur biblique, porté par le souffle de Dieu, est qu'on soit clair sur qui nous sommes. Sur qui nous sommes, notre place dans le monde. Et la première chose est cela, notre place élevée. L'humanité et sa place élevée. Tout d'abord, l'auteur veut qu'on comprenne que l'homme et la femme sont le couronnement de cette création, le summum, le zénith, véritablement. Et on le voit parce que, dès le départ, il y a une quantité supérieure de mots dans cette section qui sont dédiés à l'homme. Jour 1, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Jour 2, il sépare le ciel des eaux. Jour 3, il y a la terre qui apparaît. Jour 4, Dieu crée le soleil et les astres et les planètes. Et jour 4, jour 5, les oiseaux et les animaux dans les mers. Et c'est assez efficace jusque-là. C'est assez rapide. C'est assez rapide comme processus. Dieu dit, Dieu fit, ça apparaît, c'est ainsi, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ainsi de suite. Et puis on ralentit quand on arrive au 6e jour. Dieu crée les animaux terrestres, ça c'est rapide. Et puis, pour l'homme et la femme, l'auteur nous donne une explication beaucoup plus longue pour nous dire qu'il y a quelque chose de plus important ici. Et l'humanité est le summum de la création. On le voit aussi parce qu'au verset 26, eh bien, ça commence un peu différemment. Verset 26, regardez avec moi. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » C'est la première fois que Dieu raisonne en lui-même comme cela. Avant, dans les autres jours, que la terre produise, et cela fut ainsi. Mais ici, il est en train de délibérer en lui-même presque quelque chose de plus important qui aura lieu ce jour 6. Faisons l'homme à notre image.
bien qu'il ne consulte personne, il se consulte lui-même. Alors certains théologiens pensent que c'est le premier détail qui sous-tend la doctrine de la Trinité. C'est possible. Trinité, bien sûr, une doctrine tout à fait biblique, essentielle, pour laquelle les chrétiens, depuis le début des temps, ont lutté et ont publiquement affirmé dans leur confession de foi. Il y a un seul Dieu, une seule essence, une seule substance de Dieu, en trois personnes, qui se révèlent en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont tous Dieu, mais pas une partie de Dieu non plus. Une complexité là, au sein de Dieu. Est-ce que faisons, plutôt que je fais, mais faisons, c'est un indice de Trinité? Peut-être. Certains théologiens pensent cela. L'homme est aussi le couronnement de la création par le contenu de ce que Dieu dit à l'humanité. Alors, c'est vrai que Dieu parle à la création tout entière, il parle aux animaux, il leur dit « reproduisez-vous ». Mais ici, aux êtres humains, il dit « faisons l'homme à notre image ». Et puis il leur dit « reproduisez-vous, devenez nombreux, et puis soumettez la terre, dominez ». Seule l'humanité est créée pour dominer. Seule l'humanité est créée à l'image de Dieu. Quelque chose d'unique chez l'homme, chez la femme, dans son rôle, dans sa place. La Bible affirme donc que l'humanité est le couronnement de la création, au-dessus des animaux en ordre d'importance. Certains disent « c'est pas très bien de faire cela ». Vous avez déjà peut-être entendu cette ligne de logique, d'argumentation. Il ne faut surtout pas encourager l'homme à être au centre. Ça va enfler déjà son ego. Ça va l'enorgueillir encore plus qu'il ne l'a à la base. Mais ça, c'est un problème plutôt de son égoïsme, plutôt que de la bonne intention pour Dieu, pour l'humanité, qui est le couronnement de cette création, une place élevée. Cela a beaucoup d'importance, je pense, ce point. Cela veut dire qu'il nous faut un être humain, des êtres humains sur Terre. À croire certains écologistes de nos jours, devrions-nous conclure que l'être humain est un intrus sur Terre? Il faudrait un petit peu qu'il y ait moins d'hommes, qu'il n'y ait plus d'hommes. Je me rappelle, j'en parlais la semaine passée avec l'un de sur les réseaux sociaux, cette publication qui a été partagée bien sûr des milliers de fois. Et on y voit trois images, vous avez peut-être vu cela, successives, une image au-dessus, une au milieu et une en dessous. Première, avec le titre « L'humanité était une erreur ». Okay, ça donne le ton. Et la première image, c'est le monde sans abeilles. Puis il y a un monde désertique gris. Et puis au milieu, le monde sans arbres, une ville grise et sans ville. Et puis en dessous, évidemment, le monde sans hommes. Un paysage absolument magnifique. Ça fait réfléchir, mais on laisse croire par cette illustration que l'homme est le problème, que la planète irait très très bien dans son autogestion s'il n'y avait pas la présence des êtres humains. Pour Genèse 1, cette idée est incompatible. Il faut l'homme. Et Dieu dit au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, avec l'être humain comme summum, et il constata que c'était très bon. Très bon. Et bien sûr, il n'est pas bon que l'être humain se rebelle contre son Créateur et détruise la planète, forcément. Mais à la base, l'intention de Dieu est que l'être humain soit sur Terre et sa place bonne. Et donc à Blaise Pascal, qui affirmait que l'homme n'est ni ange ni bête, on peut dire oui, c'est vrai, il n'est ni ange ni bête, mais il est un homme, il est une femme. Une belle chose, une bonne chose que Dieu a créée. Ça nous aide aussi avec notre compréhension de notre place vis-à-vis des animaux. Certains ont pensé, ont proposé que l'homme n'est qu'un singe surdoué. Il faudrait trouver le chaînon manquant entre singe et l'homme. Ça fait tout un débat, bien sûr. C'est vrai qu'on est proche du singe. On me dit qu'on est à 95% d'une distance génétique entre le singe et l'homme, quelque chose comme ça. Et dans un sens, ça ne me surprend pas du tout. Si on a le même créateur, ça ne veut rien dire nécessairement qu'on soit proche. Et Genèse 1 dit
notre frère le singe. Ça n'a pas de sens, non. Nous sommes distincts de la création, du reste. Nous sommes au-dessus. Au singe, Dieu ne donne pas une place aussi privilégiée qu'à l'homme. Est-ce qu'un chrétien devrait croire à la théorie de l'évolution ? Tout un débat, les différents chrétiens pensent différentes choses cela. Mais ce que nous devons affirmer à partir de Genèse 1, au minimum, c'est qu'il y a une distinction nette entre l'être humain et les animaux, d'une part. Ne pas les confondre. Et donc, si vous croyez à l'évolution, à la théorie de l'évolution, d'accord, mais vous devez mettre cela avec cette vérité de Genèse 1. Quelle erreur, il me semble, de confondre les êtres humains avec les animaux, d'aller piocher un comportement chez les animaux pour essayer de justifier une certaine éthique chez les hommes. Or, regardez, il y a tel animal qui a 2 papas et une maman. Voilà, ça explique notre éthique aujourd'hui. Non. Regardez, là, l'hippocampe est la seule espèce au monde, ça c'est vrai d'ailleurs, qu'on a étudié jusqu'ici, dont le mâle porte les bébés. C'est surprenant, l'hippocampe porte les bébés, donne naissance aux bébés hippocampes. Mais nous ne nous abaissons pas à être des bêtes. Allons-nous en faire de même que les animaux qui s'entretuent ? Non. L'être humain, sa place élevée. Dieu a une vision plus élevée, même pour nous, au-dessus des bêtes. Sa place. Passons au point 2. Sa valeur unique. Et ici, nous allons voir l'expression « image de Dieu ». Ça fait couler beaucoup d'encre. Verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les êtres humains sont les seuls à recevoir de la part de Dieu son image. Qu'est-ce que ça veut dire, être à l'image de Dieu ? Une grande question. Est-ce que ça veut dire comme lui est esprit, nous sommes des êtres spirituels ? Est-ce que ça veut dire que comme lui est créateur, nous sommes des mini-créateurs ? Est-ce que ça veut dire que comme lui est relationnel, entre lui dans la Trinité, nous sommes des êtres relationnels ? Est-ce que ça veut dire que comme lui, il a une connaissance du bien et du mal, il nous donne le choix entre le bien ? C'est difficile à savoir. On peut spéculer longtemps. Il me semble que le texte, par contre, nous pousse vers une autre option, bien que cela soit vrai. Regardez l'élément répété dans nos versets. Verset 26. « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. » Sur les poissons de la mer, etc. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Dieu les bénit, leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. » Et créer à l'image de Dieu, ça veut dire lui ressembler dans le sens, semble, dominer la création. Comme Dieu est au-dessus de la création et au-dessus de nous, nous sommes appelés à bien gérer, régner sur ce monde. Créer à l'image de Dieu veut dire ne pas manger les animaux au début, en tout cas, par exemple. Par la suite, on voit que c'est permis au Genèse 9. Notre tâche est de dominer sur cette création de manière bonne, de refléter sa bonté, de vivre dans ce monde comme des représentants, des ambassadeurs, si vous voulez, de Dieu sur terre. Encore une fois, l'humanité est créée à part. Les animaux, aussi importants soient-ils, ne sont pas à l'image de Dieu. Les arbres, tout aussi importants soient-ils, ne portent pas l'image de Dieu. Les anges, vous imaginez, bien plus puissants que l'être humain, tout aussi importants soient-ils, ne sont pas créés à l'image de Dieu. Seule l'humanité reçoit cet honneur. C'est pour ça que Paul, en 1 Corinthiens, il va dire « Ne savez-vous pas que vous régnerez sur les anges ?» L'être humain régnera sur les anges en Jésus-Christ. Une autre conséquence, c'est qu'on ne peut pas être humain, véritablement humain dans ce sens-là, sans Dieu. On ne peut pas être humain sans Dieu. Une ressemblance dépend de la réalité dont on est l'image, n'est-ce pas ?
L'homme et la femme vivent entièrement en dépendant de Dieu, lui étant soumis. Et même après le péché, on arrive par exemple à l'époque de Noé, en Genèse 9, l'image de Dieu reste présente, on ne perd pas cette qualité. Bien que souillé par le péché et corrompu, nous sommes créés à son image et nous gardons cette empreinte de l'image de Dieu, même après le péché. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques utilise cette expression « l'image de Dieu » dans ce contexte. Il dit « Par notre langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par notre langue, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. » Il ne faut pas que ce soit le cas, dit-il. Et il est en train de dire comment se fait-il qu'on pourrait insulter, maudire quelqu'un qui est comme nous, créé à son image, qui porte une valeur inhérente, intrinsèque, comme nous. C'est une valeur inestimable. Et cela bouleverse, je pense, et construit tout ce que nous prenons pour acquis dans notre monde en termes de comprendre ce monde. Nous avons une valeur inestimable. Qu'une personne porteuse de l'image de Dieu soit utile à la société ou pas, c'est le cas. Une valeur intrinsèque, même si la société lui a retiré sa valeur. Vous avez de la valeur. Est-ce que tu savais cela? Tu es précieux. Tu es précieux. Regarde-toi dans le miroir tout à l'heure. Tu peux te dire à toi-même, je suis précieux. Ce n'est pas parce que le prédicateur l'a dit, mais parce que Dieu te donne cet aspect précieux de valeur, qui t'accorde cette valeur. Tu possèdes une grande dignité. Est-ce que tu savais cela? Tu ne dois pas te prouver aux autres. Tu ne dois pas te prouver à Dieu. Tu es l'objet de la dignité, de l'intérêt de Dieu. Tu es créé à son image. Et il me semble qu'on divorce cette vérité d'une personne, eh bien, on va chercher à combler ce trou par d'autres moyens de nous affirmer. Si tu ne penses pas que Dieu te donne la valeur, alors tu chercheras dans l'opinion des autres de la valeur. Peut-être quand tu vas essayer à trouver, à chercher la quête de l'âme sœur qui va pouvoir t'aimer en retour. J'ai essayé de trouver une communauté de personnes qui vont pouvoir nous soutenir, nous affirmer. Des bonnes choses, bien sûr. Ceux qui ne connaissent pas que Dieu leur donne de la valeur, il n'est pas surprenant d'entendre de nos jours qu'il faille s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. On nous fait croire qu'on doit d'abord se mettre en premier, ne pas s'oublier, se faire plaisir, et ensuite tout ira bien. Le fondement qui est essentiel ici, c'est que Dieu, à l'extérieur de nous, nous aime et nous accorde de la valeur de manière inestimable. Et donc la Bible, dès la première page, est incompatible avec toutes sortes de choses. Incompatible avec le sexisme. Vous avez remarqué cela? Tous les deux, hommes et femmes, sont faits à l'image de Dieu de manière parfaitement égale. Ils sont différents, hommes et femmes, deux termes différents. Mais ils sont égaux en valeur. Ne confondons pas égalité avec similitude. De manière, dans leur valeur, ils sont égaux. Le sexisme essaye de faire valoir un des deux sexes au-dessus de l'autre. Et tous les deux sont faits à l'image de Dieu. Tous les deux, ensemble, sont nécessaires pour faire ce que Dieu veut. Il n'est pas préférable d'être un homme. Il n'est pas préférable d'être une femme. Dieu nous a créés égaux. Donc dès la première page, la Bible aussi est incompatible avec l'agisme, être contre les vieux et dénigrer les vieux. Ou contre les jeunes et maudire les jeunes. Non au racisme, comme si une ethnie était au-dessus de l'autre. C'est juste un scandale pour Dieu, où chaque être humain est créé à son image. Non à la discrimination des pauvres. Proverbe 17 dit que celui qui se moque du pauvre insulte son Créateur. C'est imaginé. Chaque fois que vous insultez un pauvre,
Vous insultez Dieu. Le pauvre est créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit dès le départ qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Conscient que notre société aujourd'hui est confuse sur ce sujet et qu'il y a des personnes qui sont véritablement en souffrance sur ce sujet. La doctrine qui nous est proposée dans notre société actuellement, c'est il faut voir une différence entre le sexe biologique et l'identité de genre. On peut choisir son genre selon un peu ce qu'on veut pour trouver notre identité à soi. Et je veux être dans la douceur et la bienveillance d'interagir avec ceux qui luttent avec cela. Mais la Bible affirme, nous sommes des créatures de Dieu, et il y a à la base deux catégories, hommes et femmes. Et tous les deux reflètent l'image de Dieu de manière égale. Une bonne chose. Voici ce que dit Kevin DeYoung, un pasteur aux États-Unis. Diviser l'être humain dans deux genres, mâle et femelle, n'est pas l'invention de puritains ou d'ogres patriarcaux. C'est l'idée de Dieu. Donc le sexe biologique est la combinaison de chromosomes, et l'homme c'est XY, et les femmes c'est XX. Et c'est vrai qu'il y a des cas très très rares où il y a un peu de confusion médicalement. Soyons prudents à ce niveau-là. Mais c'est Dieu qui choisit le sexe biologique de l'enfant. Il n'est pas assigné de manière arbitraire à la naissance. Non. Comme si le corps médical décidait, ça va être un garçon ou une fille. Non, c'est Dieu qui choisit. Tous les êtres humains porteurs de l'image de Dieu. Je continue, on peut s'attacher. La Bible dit non aussi au rejet de l'enfant qui n'est pas encore né, comme s'il n'était pas important, parce qu'il a un handicap ou une malformation, comme la trisomie. Alors je suis conscient que l'avortement est un sujet extrêmement délicat. On a peur d'en parler. C'est émotionnel, c'est personnel pour certains, peut-être ici aujourd'hui. Et on aura vite à nous dire, à nous reprocher, pourquoi juger, c'est un choix personnel. Mais nous avons vu la semaine passée, vous vous rappelez, que Dieu est le Créateur, il est le Seigneur sur ce monde, et nous lui appartenons, nous lui sommes redevables. L'idée n'est pas de faire un grand débat ou de parler des cas douloureux où il y a eu un viol, ou un handicap très grave, ou même si la vie de la maman est en danger. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais ce que je profite ici de Genèse 1, c'est de nous donner un cadre chrétien pour ce débat. Nous ne sommes pas dans le jugement, dans la haine. Nous cherchons véritablement le bien de tous, à aimer nos ennemis et à désirer le salut des âmes et à donner une raison de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, l'ami des pécheurs. Et sachez qu'en Belgique, toute femme possède le droit de demander une interruption volontaire de sa grossesse jusqu'à 12 semaines depuis sa conception, la conception du fœtus, avec une période de réflexion de 6 jours, qui est requis avant l'intervention. Et cette date, de ce que je lis, cette loi date de 1991, et une forme actuelle un peu plus récente. 2021, il y a eu 16 000 avortements en Belgique. Il me semble que si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors l'enfant qui n'est pas encore né, même si c'est à 4 semaines ou à 10 semaines, est précieux pour Dieu. Comme la maman porteuse du fœtus aussi. Écoutez cette citation d'un livre qui donne une approche chrétienne sur l'avortement. C'est un livre en anglais, mais je vais citer cela en français. « Même si l'enfant qui grandit dans le ventre de la mère n'est pas entouré de l'amour de ses parents pour lui et de l'engagement mutuel, il reste une bénédiction de la part de Dieu. C'est le cas que l'enfant soit planifié ou non, qu'il soit désiré ou non, qu'il soit handicapé ou en bonne santé, que les finances soient serrées ou confortables, que la femme bénéficie ou non du soutien de son mari ou du partenaire. Créé à l'image de Dieu. » Précieux cela. Ce n'est pas une discussion facile. La solution ne va pas être simple,
mais que Dieu nous donne cette perspective vis-à-vis de tout être humain que vous rencontrez, des plus vulnérables ou moins vulnérables, jeunes ou âgés. Je vous encourage, chers amis, à prier pour notre société, qui est une vraie crainte de l'Éternel, une crainte de Dieu à qui nous devrons rendre des comptes, en cherchant sa grâce et sa miséricorde, qui est en Jésus-Christ, l'ami des pécheurs. Et peut-être qu'on a besoin de trouver en lui un pardon et une grâce dans ces éléments pour nous. Comprendre que nous sommes créés à l'image de Dieu constitue la base, en fait, de nos droits de l'homme. Vous le saviez cela? Un historien prénommé Tom Holland, qui n'est pas chrétien, il me semble, enfin il est en recherche, il a sorti un ouvrage très important, celui-ci la version anglaise, mais la version en français vient de sortir aussi, qui s'intitule « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde ». Un ouvrage que je vous propose de lire, parce que c'est vraiment très très utile. Et sa thèse, c'est que les valeurs de la dignité humaine, les droits humains, ne sont pas venus de nulle part, mais d'un héritage chrétien, des enseignements de Jésus et de la Bible, qui ont véritablement contribué à former notre approche éducative de la santé en Occident aujourd'hui. Voici une citation de sa part. « Le fait que nous possédions tous certains droits fondamentaux, du simple fait d'être être humain, une dignité qui englobe toute notre espèce, sans exception, ces valeurs sont des doctrines si largement acceptées que beaucoup d'entre nous les reconnaissent à peine comme étant des doctrines. » Il est en train de dire que tout le monde croit de nos jours et accepte aux valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ici en Occident. Tout le monde y croit. Mais cela ne va pas de soi, en fait. Ce n'est pas une évidence pour beaucoup de l'histoire de l'homme. Ce n'est pas automatique. Une majorité des cultures, en fait, n'ont pas enseigné que tous les êtres humains sont nés égaux. Que tu sois homme-femme, que tu sois né dans une famille riche ou pas, que tu sois né avec telle couleur de peau, que tu sois de telle tribu, tu n'es pas nécessairement égal. Pourtant, on y croit aujourd'hui, et ça vient de la Bible. L'humanité, donc, sa place élevée, sa valeur unique. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme, avec sa place, peut dominer comme un dictateur? Point 3, sa responsabilité privilégiée. Sa responsabilité privilégiée. Verset 28, plus brièvement. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons. » Que doit faire l'homme? Que doit faire sa femme? Remplir la terre et la dominer. L'homme, à la base, est censé vivre sur terre sous la bonne autorité de Dieu pour régner sur terre. Voici ce que dit un commentateur. Dieu ne voulait pas simplement avoir plus de gens sur terre, mais avoir des adorateurs sur terre, des adorateurs de Dieu. Donc les êtres humains, au départ, sont censés diriger l'activité de remplir et assujettir ce monde. Être juste, être bon comme Dieu est bon. De bien régler cela, pas de manière brutale, sans cœur, mais de bien le faire. Et bien sûr, le péché est venu dans le monde, dans Genèse 3, et a tout ruiné, tout gâché. Le monde qui devient maudit, et les conséquences dévastatrices pour notre planète. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La Bible a un message de salut. Et dès le début du livre de Genèse, Dieu va faire des promesses, vous le savez, à Abraham, dans Genèse 12, des promesses de recréation d'une nouvelle humanité qui sera en relation avec Dieu et qui recevra ses bénédictions. Et la réalisation de ces promesses, faites à Abraham et à ses descendants, se trouve en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y aura une nouvelle humanité soumise à Dieu qui remplit la terre et qui la dominera. Il y a de l'espoir pour que tout soit très bon à nouveau en Jésus-Christ. Et cela a été perdu de manière irréparable jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra. Donc quel est le désir de Dieu pour nous, pour qui nous sommes en tant qu'humanité? Est-ce que c'est un désir écologique seul?
Le désir de Dieu est de faire de toi un homme, une femme qui va le louer, qui va le servir sur terre, dans un monde parfait, sans fin, que Jésus amène, celui qui a pris nos péchés. Et entre-temps, ici-bas, nous sommes appelés à placer notre foi en Jésus-Christ, celui qui nous qualifie pour cet avenir-là, et à vivre attachés à ses promesses. Et nous avons été créés pour Dieu, créés pour une relation avec lui, et pour le refléter ici-bas, en prenant soin, avec responsabilité, des petites responsabilités que Dieu nous confie à notre échelle, de refléter sa grâce et son pardon et sa bonté, de porter son image, de le représenter. Et nous n'avons pas été créés pour nous rebeller contre Dieu, notre Créateur. Nous n'avons pas été créés comme, pour nous mettre en opposition à celui qui nous a créés. Ça n'a pas de sens. Notre responsabilité privilégiée, avec Jésus-Christ comme Sauveur, et de prendre soin des choses qu'il nous permet, en regardant à ses promesses. On a commencé avec cette question, mais qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait sur terre ? Nous sommes des hommes et des femmes, non, qui ne tournent pas en rond à l'infini, qui ne sommes pas une erreur de la nature. Dieu nous a créés avec une place vraiment élevée, une grande dignité, avec une valeur unique. Tu es créé à son image pour le refléter. Et avec une responsabilité de dominer sur la création de manière bonne et juste, de le refléter. Est-ce que tu sais qui tu es ? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu ? Si oui, quelle grâce de se trouver sur ce socle fondamental qui a compris le monde et les grandes lignes de qui nous sommes en relation avec lui. Celui qui a pour projet d'amener à lui en Jésus-Christ. Que nous puissions passer juste quelques instants, peut-être réfléchir à ces choses, et puis je vais prier.